Eh bien, salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo les amis, c'est Tedcraft et aujourd'hui on se retrouve pour jouer au jeu Coromon, un jeu que j'ai déjà joué dans mon parcours sur YouTube et que j'ai vraiment admiré. Ce jeu est fait pour vous faire plonger dans l'histoire des Coromon. Les personnages ont tous un lien particulier dans cette histoire, un rôle à jouer qu'on va vite le découvrir. Les Coromon, nos fidèles compagnons, avec qui on va bâtir beaucoup de liens ensemble lors de notre aventure. Je tenais à faire une série complète de Coromon avec vous les viewers. Vous m'avez terriblement manqué et je tenais vraiment à m'excuser pour cette absence. C'était vraiment très très long, je sais. Je suis vraiment désolé pour ça les viewers. J'aimerais également vous remercier pour votre soutien, pour votre présence, pour les 300 abonnés. C'est grâce à vous si on est là. Et je tenais vraiment à vous remercier, vous êtes vraiment les meilleurs les viewers. Vous êtes la meilleure chose qui m'est jamais arrivée. Et pour, pour vraiment égaliser et reprendre dans l'aventure de YouTube parce que ça m'avait vraiment manqué, j'ai décidé de commencer cette série Coromon. J'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires si ça vous intéresse de faire d'autres vidéos Coromon. Ça me fera vraiment plaisir. Sur ce, place à la vidéo et que l'aventure commence. Donc pour commencer, on est en train de dormir, entre guillemets en train de rêver qu'on est un dresseur, en plein milieu d'un combat. Là on envoie notre premier Coromon, on a face à un Dorikara, niveau 41. Pour commencer je compte l'empoisonner, donc vas-y. Il commence en utilisant une attaque de type eau. Ça n'a pas l'air très efficace. Voyons voir avec le poison. Là, il est empoisonné, c'est parfait. Donc, à chaque tour, il va perdre des PE et des PV. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. On a vraiment un bon avantage pour commencer. Là, il augmente sa défense et sa vitesse. Ok. Là, on utilise Ambre Fatale. C'est parfait. On n'a pas l'air de faire beaucoup de dégâts, mais jusqu'ici, tout va bien. On va utiliser 3 cornes. Ok, ça a l'air de bien fonctionner. En plus, on a le poison. Juste pour savoir, c'est quoi notre deuxième Coromon, là, en fait. Ok. Donc là, ici, on a deux Coromon au cas où on perd. J'arrive pas à switcher, bizarrement. Ça va le faire, ça va le faire. Allez, courage. Parfait, là, il est en 18. Plus le poison, ça fait 10, c'est parfait. Je pense qu'on lui rajoute encore une fois une attaque et ce sera bon. Je vais utiliser l'attaque avec l'ombre, là. Ça a l'air vraiment, vraiment... Ça a l'air très très bien comme attaque, là. Ambre fatale, let's go. Il est KO, c'est bon. On a gagné le combat dans notre rêve. C'est formidable. Je pense que ça a un impact pour qu'on devienne un dresseur, ce rêve-là, je pense. Dans l'histoire, ce rêve n'est pas ici par hasard, on va dire. On n'a pas fait ce rêve par hasard. Toc toc. Notre mère vient nous réveiller, on dirait. Toujours en train de rêver dans ton lit. Il est l'heure de se lever. Tu n'as pas entendu sonner ton réveil. Ne referme pas tes yeux, aujourd'hui c'est ton premier jour à Lux Soleil. Pourquoi ne pas mettre quelque chose de sympa? Tu dois faire bonne impression. Ok, donc c'est aujourd'hui le fameux jour. Le jour où on va enfin devenir un dresseur Coromon. Ça, c'est vraiment trop génial, je suis impatient de commencer. Donc là, on va personnaliser notre petit caractère, là. Bah, personnellement, j'ai toujours été fan de ce style. Je pense que j'ai même utilisé le même style dans la dernière vidéo Coromon. Donc voilà. Je vais l'appeler dans le nom de ma chaîne YouTube, vas-y.
Voilà, Tadcraft, c'est bon, c'est parfait. Là, on est prêt pour commencer l'aventure, on a l'air stylé, on est content. C'est aujourd'hui le fameux jour où on va devenir un chasseur de terrain dans Lux Solis, c'est parfait. À mes souvenirs, il y avait quelque chose. Ah, l'argent de poche que j'ai économisé. C'est le moment de l'utiliser. J'en étais sûr. C'est parfait. Donc là, on va descendre voir notre famille. Parfait. Il y a mon petit frère, voyons voir ce qu'il dit. J'ai battu ton record à Floppy Swarmy la nuit dernière. Haha, battu par ton propre frère. L'esprit compétitif, on dirait. Donc, ma mère. Let's go. Bonjour. Bonjour, Tadcraft. Tu as l'air en forme aujourd'hui. C'est le fameux jour. En même temps, tu dois être tellement excité. Tu vas enfin devenir un chercheur de terrain pour Lux Solis. Pour fêter ton nouveau travail, j'ai fait une réservation à ton restaurant préféré. On peut y aller avant de se rendre à la gare. C'est vraiment parfait, ça a l'air génial. Allez, c'est parti, let's go. Dexter, mon chéri, surveille les gâteaux dans le four, s'il te plaît. D'accord, maman. Bon, je suppose qu'on peut prendre les gâteaux, non? Il y a des gâteaux au four, mais ils ont besoin d'un peu plus de temps. Le frigo, on peut rien prendre? Parfait. Je suppose que c'est l'heure de rejoindre notre mère. Mais c'est ça, les amis. Franchement, le jeu est vraiment bien fait, l'histoire est bien faite. Un petit déjeuner royal plus tard. La gare est remplie, franchement, je pense que ça va pas être si simple que ça de devenir un bon dresseur, hein. Nous y voilà. Tadcraft sur la ligne de départ de ta propre aventure. Regarde-toi, tu as grandi et tu as choisi ton propre chemin dans la vie. Je suis un peu triste de te voir partir. Mais je suis aussi très fier de toi. Depuis toujours, tu as rêvé de travailler pour Lux Soleil. Aujourd'hui, ce jour est enfin arrivé. C'est pourquoi je t'ai préparé un petit quelque chose. J'économisais depuis un moment pour que tu n'aies pas à te soucier d'argent. Tiens, ne dépense pas tout en même temps. Franchement, merci beaucoup, maman. C'est très gentil, j'en ferai bon usage. Heureuse de l'entendre, chouchou. Le train arrive, c'est l'heure que l'aventure commence enfin. Oh, regarde, je vois le train qui s'approche. C'est là où les adieux commencent. C'est un grand pas pour nous et franchement, c'est un peu émouvant l'histoire. As-tu tout ce dont tu as besoin? Ton sac à dos, ton billet, ok, tes sous-vêtements propres. T'inquiète pas, maman, je sais prendre soin de moi. Bon, le train est sur le point de partir. Tu feras mieux de monter avant qu'il ne parte sans toi. Mais d'abord un gros câlin. C'est tellement trop adorable. Allez, c'est parti. Au revoir, maman. Et c'est là qu'on se sépare, c'est là que l'aventure commence, et c'est là qu'on monte dans le train pour une nouvelle aventure. Nous y voilà, dans une nouvelle région, c'est là où l'aventure va commencer. Et nous y voilà, arrivés dans la gare, voyons voir, on va explorer un peu les environs. Voyons voir ce qui se trouve ici, let's go. Allez, c'est ici que je pense qu'on va confirmer notre inscription, voyons voir. Bonjour et bienvenue au campus de Lux Solis, comment puis-je vous aider? Bonjour, je m'appelle Tadcraft, c'est mon premier jour ici en tant que chercheur de terrain. Un nouvel collègue. Quelle joie, je pense que vous allez bien vous amuser en travaillant pour Lux Solis. Donnez-moi un instant pour vérifier votre inscription. Ah ah, je vois. Il semblerait que nous ayons encore besoin de connaître votre difficulté préférée avec ça. Nous pourrons personnaliser votre aventure. La plupart des dresseurs utilisent la difficulté normale, que je vous recommande pour une expérience classique. Prenez ce manuel et lisez-le bien. Il explique en détail les différences de chaque difficulté. Parfait. Le manuel difficulté. D'accord, je vais le lire attentivement.
Donc, c'est clair que parmi toutes les difficultés, elle a la difficulté normale et tout ça et tout ça. On n'a pas vraiment besoin de lire. Moi, je suis vraiment impatient de commencer l'aventure avec vous, les amis, donc on y va. Alors, définissant ma difficulté, quelle option dois-je prendre? Euh, on va faire la difficulté normale. Aucune règle supplémentaire. La difficulté difficile, les Coromon Chaos seront relâchés. Oh non! Oh non, 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 non. Bon, enfin, normal. C'est agréable pour commencer une aventure en tant que normal, donc voilà. Merci. J'ai fait tous les ajustements nécessaires pour vous. Vous pouvez revenir sur cet ordinateur à tout moment pour modifier votre difficulté. Ça, c'est intéressant. Génial. À Luxolis, nous offrons 2 cours aux nouveaux chercheurs, un cours normal et un cours étendu. Préfères-tu le cours plus rapide ou le plus complet? Et aussi le plus long? Bah, le cours normal, c'est parfait pour moi. Merci. Tous les chercheurs de terrain ont besoin d'un gantelet pour transporter leurs phéromones en toute sécurité dans la vallée. Nous avons plusieurs variétés de couleurs parmi lesquelles vous pouvez choisir. Un instant s'il vous plaît. Parfait, donc on va choisir notre premier gantelet. Veuillez choisir celle que vous aimez le plus. Personnellement les amis, moi je me pars sur le rouge. Ça va bien avec mon caractère et mon style. Donc voyons voir. Bien sûr, je vais le choisir. Parfait, gantelet rouge. Génial. Bon choix, celui-ci va bien avec vos yeux. D'accord. Votre premier arrêt sera le Labo Coromon, où Nelson vous aidera à démarrer. Veuillez prendre ce Luxe Retour TC. Cet appareil à la pointe de la technologie permet une expérience d'entraînement simplifiée. C'est parfait. Donc là, on est équipé, on peut aller au Labo Coromon pour voir le professeur pour bien commencer l'aventure. Veuillez rester immobile, je vais maintenant activer le Luxe Retour TC. Amusez-vous bien et que le soleil vous éclaire. C'est parti. C'est parfait. Donc là, le truc TC là nous a téléporté directement au labo. C'est parfait, on va aller voir le professeur. Ah ah, cette odeur. L'odeur d'un chercheur de terrain aux étoiles plein les yeux. Ici pour recevoir son premier Coromon. C'est ici qu'on va avoir notre premier Coromon, les amis. Let's go! Patiente un instant pendant que je termine la mise à jour du connecteur Coromon. Parfait, let's go. Je suis vraiment impatient de recevoir mon premier Coromon. Ça devrait être bon. Au fait, moi c'est Nelson, enchanté. Tu dois être impatient de commencer ton voyage avec ton Coromon à toi. Donc dans ce cas, allons droit au but. Place-toi devant les écoutilles lorsque tu es prêt. Voici tes options. Le Coromon de type feu, Toriga. Ok. Le Coromon est très solide, il aime se battre et peut apprendre de mouvements puissants. Nibligar, un Coromon de type eau. Ce Coromon a une endurance élevée dans les combats et peut résister plus longtemps que la plupart des Coromon. Et enfin, le dernier pour la fin. Et finalement, le Coromon de type glace, Cube 0. Ok. Ce Coromon est bon dans tous les domaines, l'équilibre parfait entre l'attaque et la défense. Pourquoi ne regardes-tu pas plus près? Suis ton instinct et choisis celui que tu aimes le plus. Donc, franchement, les amis, là, il faut bien réfléchir. Parce que là, on a une bonne attaque et des qualités de techniques de combat assez élevées. Un type feu que j'aime bien. Le type eau qui a une défense assez particulière dans les combats. Et là, on a un mix des deux et un type glace. Donc, franchement, j'ai toujours été fan des types feu, donc j'ai pris mon choix. Avec Toriga, Aritu, attaque, nous serons une équipe inarrêtable. Choisir Toriga. C'est parfait, l'aventure attend. Donner un surnom à Toriga. Ouais, pourquoi pas. Je vais t'appeler Karal... Attends, Karalav. C'est parfait pour un nom de starter. Génial. Ton Toriga semble avoir l'égétarienne aptitude.
très pratique, d'accord? Mais tu n'iras pas très loin avec un seul Coromon. Prends ce Patterbite en guise de sécurité. Parfait, un deuxième Coromon, c'est parfait ça. Franchement, on voit pas ça dans tous les jeux de Pokémon, mais franchement, je trouve ça très intéressant. Pour t'aider dans ton aventure, nous te ferons ce généreux Starter Pack. Starter Pack plutôt pour les employés. Génial. Donc là, on est équipé des spinners pour attraper et plein de trucs pour commencer l'aventure sans aucun problème. Manuel type. Ok. Maintenant que tu as ton Coromon, faisons un test avec ta Toriga. Let's go! On va faire notre premier combat, les amis. Je vais activer ton Luxe Retour TC pour nous emmener sur le terrain de combat. Accroche-toi. Très intéressant. Franchement, ce jeu est incroyable. Et c'est là, on est directement dans l'arène avec plusieurs spectateurs qui vont nous observer. Nous y sommes. Es-tu prêt pour ton premier combat? On va se battre. Mais vous êtes un expert. Ne t'en fais pas, ce sera un combat équitable. J'ai ramené mon Niblegar qui a le même niveau que ton Toriga. Astuce, si tu appuies lentement sur tes compétences, tu obtiendras un aperçu détaillé sur les effets. N'hésite pas à essayer si jamais tu ne sais pas ce que tu fais comme compétence. Bonne chance, Tedcraft, et donne tout ce que tu as. Prêt, c'est parti, let's go. Let's go Karalav, franchement l'ambiance de jeu est vraiment excellente, j'adore, franchement écoutez cette musique là, ça vous met direct dans l'ambiance du jeu, franchement c'est excellent. Donc, les attaques, voyons voir, on a une attaque normale, c'est écrasement, elle a 40 de puissance, précision 100, la deuxième c'est puissance, je pense que c'est une attaque d'effet. Mignon, ce qui baisse la défense, ça c'est parfait pour commencer, donc on va l'utiliser. Pose mignon. Parfait. Là, on a diminué la défense de Niblegar. Il utilise rugissement, c'est parfait. On va utiliser écrasement pour riposter. Bien reposé, donc... Ok. Quand Niblegar est bien reposé, donc ça fait qu'il réduit bien les dégâts. Parfait. On va utiliser encore une fois écrasement. Coup critique, c'est parfait. On peut continuer comme ça, on va enchaîner. C'est parti, on lance écrasement. Il attaque mâchouille. Oula. Bon, on se décourage pas, c'est parti, ça va le faire. Il attaque moi. Et franchement, pour un début, notre Karalav a été KO, donc faut s'attendre au pire, quoi. Donc, Patterbite, à toi de jouer, lance écrasement et finit ce combat. Parfait. Pour un début, on s'est pas mal. Je trouve qu'on s'est pas mal bien débrouillé, mais si on n'avait pas eu notre Patterbite, ça a été une catastrophe, franchement. Bien joué. Toi et ton Coromon allez faire une super équipe, c'est évident. Souviens-toi que tu peux visiter un centre Coromon n'importe quand pour restaurer la santé de ton équipe. Ok, c'est noté. Merci pour le conseil. Est-ce que je suis maintenant prêt à attraper quelques Coromon par moi-même? Bien sûr, tu peux commencer à explorer le parc radieux. D'accord, je vais y aller. Attends, une dernière chose. Je te conseille de ne pas essayer d'aller au-delà du point pour l'instant. Les Coromon y sont en général un peu moins adaptés aux débutants. Larry au labo R&D peut te donner un module de générateur pour te protéger. Tu peux trouver le laboratoire sur le parc radieux. Bonne chance, Tadcraft, je serai dans le labo Coromon si tu as besoin de moi. Que le soleil t'éclaire. Franchement, les amis, je vais pas vous mentir que j'étais un peu déçu par le combat parce que mon Karalav n'a pas été à la hauteur, mais franchement, c'est pas grave. Là, on va se débrouiller, on va pas mal s'entraîner. Comme ça, on va devenir beaucoup plus fort. Mais sinon, franchement, on va bien s'équiper, on va bien s'améliorer. Pour le moment, je vais aller au centre Coromon. Je pense que c'est ici. Ouais, c'est exact. On va soigner notre équipe et on va continuer notre aventure.
Je pense que notre objectif, c'est d'aller au parc radieux. Comme ça, on va au labo R&D, si j'ai bien tout compris. Mais c'est ça, allez, on va aller directement, on va essayer de capturer de nouveaux Coromon. Et voilà, mais d'abord, je vais juste voir qu'est-ce qu'il y a ici, c'est quoi exactement? Je pense que c'est ici où on peut acheter des trucs et tout, donc voyons voir. Qu'est-ce qu'on offre? Bonjour, que puis-je faire pour vous? Acheter des objets ou vendre des objets? Je vais acheter quelques spinners, pourquoi pas, pour capturer un max de Coromon. Je vais acheter 5. Parfait, ça nous fait au moins 10. Génial. Donc là, on peut continuer l'aventure sans aucun problème. Ok, donc les amis, nous voilà prêts à commencer notre aventure. Donc là, il y a des défis. Je suppose que c'est des quêtes. Là, c'est le petit marchand là qui nous a proposé de faire le truc. Donc, pour les défis, on a des XP à gagner. Ça, c'est les XP du dresseur. Donc, c'est ça qui va nous augmenter notre potentiel de capture et de bien entraîner nos Coromon et d'apprendre des astuces, en particulier lors des combats. C'est bien efficace lors de l'aventure, donc je vous conseille vraiment. Et si vous êtes intéressé par le jeu est disponible sur App Store et Play Store, donc vous pouvez l'installer et essayer l'aventure vous-même. Je vous le conseille fortement, mais par contre, il faudra acheter la version complète, parce que le jeu a récemment été complètement, on va dire, ajusté et modifié. Donc franchement, pour le jouer, il va falloir acheter la version complète. C'est donc ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? En cours de construction, revenez plus tard pour une expérience de combat sans précédent. Ok, donc ça, je suppose que c'est une ligue pour Coromon. Donc voyons voir les professeurs. Quand tu maintiens le bouton d'action secondaire, tu peux y ajouter un objet pour l'installer, pour l'utiliser plus rapidement plus tard. J'ai vu des chercheurs de terrain s'améliorer considérablement en utilisant cette technique. Ok, intéressant. Là, on a notre premier Coromon à combattre. Voyons voir. Allez, Karalav, là, on va bien gérer. Un Armado niveau 2. Parfait. On va commencer en utilisant écrasement. Il riposte en utilisant griffe. Coup critique. Let's go, Karalav, on peut le faire. Utilise écrasement. Parfait. On va gérer, Karalav, t'inquiète pas. Allez, écrasement encore une fois. Et ça devrait être bon. Voilà, let's go. On récupère pas mal d'XP, ça nous fait pas level up malheureusement, mais c'est pas grave. Génial, donc là on a un coffre, et on récupère un spinner, des gâteaux PV, c'est pour augmenter comment dire, pour soigner nos Coromon au cas où on est dans un combat et on peut pas fuir. J'adore avoir Brielle en tant que superviseur. Pas plus tard qu'hier, elle m'a appris que donner un effet comme paralysé augmente les chances d'attraper un Coromon sauvage. Ça, c'est très intéressant. Donc, allons voir le deuxième professeur. Allez, Jérôme, concentre-toi. Souviens-toi de ce que je t'ai enseigné. Affaiblis un Coromon sauvage pour augmenter tes chances de le capturer. Je pense que c'est lui son élève, donc je suis en train d'essayer de capturer un Coromon. Mais il n'arrête pas de s'échapper de mes spinners. Peut-être pourrais-tu m'aider. Peux-tu en attraper un pour moi? Ça m'aiderait énormément. Reviens me voir quand tu en auras attrapé un. N'importe lequel fera l'affaire. Les amis, je pense que je devrais lui donner un Patterbite, pourquoi pas. Rebonjour, as-tu réussi à attraper un Coromon? Voyons voir. Ok, donc je peux lui donner n'importe lequel. Je vais te donner Patterbite, ouais, pourquoi pas. Waouh, un Patterbite. Mon superviseur va être très impressionné. On a notre Patterbite qui a quitté l'aventure. Jérôme, que fais-tu? Tu étais censé en attraper un par toi-même. Rends ce Coromon tout de suite. Bon, je suis désolé, il a raison. Choisir la facilité ne m'aidera pas à m'améliorer en tant que chercheur de terrain. Ça, c'est bien dit. Je te rends ton Patterbite. Voilà, donc là, on va continuer l'aventure avec nos deux Coromon. Et tiens, prends ça pour tes efforts. Il m'a donné 2 spinners d'argent. Ils sont censés rendre la capture de Coromon plus simple. Je vais devoir continuer d'essayer.
Ok, donc là, il nous a donné des spinners améliorés, donc ça va nous permettre d'augmenter nos chances de capturer des Coromon. Donc, notre objectif, c'est le labo R&D. Voilà, nous sommes dans la bonne voie. C'est parfait. Juste par contre, il y a cette personne-là. Bonjour, belle journée pour pêcher, n'est-ce pas? Cette rivière est l'endroit parfait pour attraper quelques Coromon de type eau. Très intéressant, et comment je fais? Je pense que dans la voiture, je vais débloquer une canne à pêche et je pourrai capturer des Coromon de type eau. Donc, voyons voir le labo R&D. Nous y sommes. Alors. Tiens, nous sommes bien accueillis, on dirait. Tu dois être le nouveau chercheur de terrain Tadcraft. Oui, c'est moi, qui êtes-vous? Ah, je le savais, mon instinct ne me trompe jamais. Je m'appelle Larry, et je vais tout te dire sur le monde magique du gantelet. Pour ceux qui ne savent pas, le gantelet, c'est le petit gant là qui nous permet de transporter nos Coromon en toute sécurité. Et Larry, c'est la personne qu'on m'a envoyé le voir en fait. Voilà. Par ici, s'il te plaît. Donc nous y sommes dans le labo de recherche pour les améliorations. Nous voici dans la zone de test des modules pour gantelet. Ce gantelet sur ton bras, c'est un chef d'œuvre technologique, ok? Il peut faire bien plus que transporter tes Coromon. C'est un outil multifonctionnel pour les employés de Luxolis. Les designs modulaires du gantelet permettent à l'utilisateur d'installer de nouvelles fonctionnalités à tout moment. Laisse-moi te faire une visite rapide de nos recherches actuelles. Ma collègue Velma est en train de calibrer le module poussé. Elle optimise la puissance pour qu'il fonctionne à 100% de ses capacités. Ok, ça a l'air cool. Pas vrai, Tadcraft. Là, je vois qu'il n'est pas fonctionnel, donc ne lâche rien, Velma. Et Percy là-bas développe un tout nouveau module à lui tout seul. Allons dire bonjour. Donc j'ai hâte de voir ton module, Percy. Percy, mon gars, tu peux expliquer à notre nouvelle collègue sur quoi tu bosses en ce moment? Ah, le nouveau chercheur de terrain s'intéresse à mon projet. C'est assez simple, vois-tu. J'ai commencé par combiner une poignée d'allumage avec un gaz inflammable pour créer une combustion qui... Attends, c'est beaucoup trop technique. Tu peux faire une démonstration à la place? Avec joie. Reculez, s'il vous plaît. Oula! Wow, fais attention à... Pyromane. Désolé, je me suis laissé emporter. C'est bon, personne n'a été blessé cette fois. Merci, Percy. Et voilà le superviseur, Larry Tadcraft. Larry, je t'en prête Tadcraft un petit moment. Il y a des choses importantes que nous devons régler. Ah, donc Tadcraft est celui dont tu m'as parlé plus tôt? Bien sûr, tu peux embarquer mon protégé, d'accord. Bon, comme la plupart des choses de la vie, le module puanteur peut attendre. Je vais traîner près du pont dans Parc Radieux. Passe me voir quand tu as fini, Tadcraft. Parfait. C'est un plaisir d'enfin faire ta connaissance, Tadcraft. Je suis Rigel et je dirige le labo R&D. Laisse-moi tout expliquer au calme dans notre zone d'accès restreint. En raison d'une possible exposition aux radiations, nous demandons à tout le monde de porter une blouse à l'intérieur. J'en ai porté une qui devrait t'aller. Parfait. Donc pour entrer dans les laboratoires, il nous faut une blouse. Ça c'est noté, suis-moi. Je vous en prie. Ok, donc nous y voilà dans le laboratoire. C'est quoi ce petit truc intéressant? Bienvenue à la zone d'accès restreinte. Impressionnant, non? Quelle est cette chose qui flotte devant moi?
ceci est ce qu'en le groupe d'intervention Titan consiste. C'est un tout petit fragment d'essence de Titan, extrait de l'un des titans de Velois. Très intéressant. Ça vient d'un titan. Que peut-il faire? C'est le groupe d'intervention spécial de le découvrir. Une équipe à laquelle tu apporteras une contribution précieuse. Vous voulez que je rejoigne le groupe d'intervention Titan? Oui, en effet. Tu as montré une telle motivation que je devais faire en sorte que tu rejoignes cette équipe. Mais c'est trop génial. En effet, bref, ces essenceurs, nous faisons partie d'une organisation pour réunir les essences de Titan. Les essences de Titan font partie intégrante des titans élémentaires. À l'île de Donar. Mais ce n'est pas la seule existence. Nous avons localisé 6 essences de Titan dans Velois. Notre hypothèse est que si nous parvenons à les contenir ensemble, alors elles montreront leur véritable potentiel. Je vais faire de mon mieux. Tuco, pourrais-tu m'apporter le module? Bien sûr. Donc, les amis, ça s'annonce bien, notre objectif est clair, c'est de réunir les essences de Titan. Et voilà, Tadcraft, le collecteur d'essence, manipule-le avec soin. C'est parfait, donc on a le logiciel pour extraire les essences de Titan. L'essence de Titan le plus proche est celui de Voltgar, le maître des tempêtes. Très intéressant. Tu vois l'île de Donar au sud-est de la carte? Là-bas, dans la tour électrique, Voltgar pile à sa volonté la météo et conduit les orages vers l'île. Avant de pouvoir utiliser le collecteur d'essence, nous devons installer dans ton gantelet. C'est un travail complexe. Il n'y a qu'une seule personne dans Velois qui est capable de travailler avec ce niveau de précision. Il s'appelle Perrine. Un bon ami à moi, il travaille comme forgeron à Highville. Ok, parfait, c'est noté. Highville, un forgeron qui peut installer le logiciel. Perrine, le forgeron de Highville, je vois comment on y va. Highville se trouve juste après le parc radieux. Une fois le module installé, un collègue aux portes de Woodloo, ok, ils ont vraiment des noms intéressants mais assez complexes à prononcer, t'emmènera à travers l'eau jusqu'à l'île de Donar. Je te contacterai sur ton téléphone si quelque chose se présente. Bonne chance, Tadcraft, et que le soleil t'éclaire. Et bien voilà, tout ce qu'on a besoin de savoir, on le sait maintenant. Et donc les amis, je pense qu'on a fait beaucoup là, pendant cet épisode, on a quand même appris pas mal. Là, on doit se rendre dans la ville là, qui est près du parc là. Du parc là où on est pour retrouver un forgeron, l'ami de notre supérieur, pour installer le logiciel dans notre gantelet qui nous permettra de récolter l'essence du titan. Ce sera notre objectif pour réunir toutes les essences. Il y en a 6 en tout. Et notre objectif en tant de dresseur et de chercheur de terrain, c'est de réunir ces essences. Donc voilà les amis, je pense qu'on est arrivé à la fin de cet épisode. Dans le prochain épisode, notre objectif sera de réunir et d'essayer d'installer ce logiciel. Pourquoi pas attraper de nouveaux Coromon qui nous aideront dans le fil de notre aventure. Et voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode là. J'espère que vous avez appris pas mal sur les Coromon. Dans le prochain épisode, je vous ai parlé des objectifs, ce qu'on doit faire. Donc, sur ce les amis, c'était Tadcraft. Et bien moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. C'était vraiment un plaisir de partager cette histoire avec vous. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao les gens.